et merci de choisir Centrale Radio-Télévision pour les comptes de votre magazine Couronne Blanche. Couronne Blanche, c'est cette émission que vous avez le privilège de suivre tous les dimanches à pareille heure à la télévision centrale. C'est un magazine qui reçoit les différentes personnalités politiques, économiques et autres à travers la République démocratique du Congo qui essayent de répondre aux attentes de la population licassienne de par les différentes questions que nous allons devoir mettre à leur disposition. C'est un magazine qui est une conception de la direction des programmes de la Centrale Radio-Télévision. Je m'en vais dire merci à la prise des sons de Otiniel Manga, la régie télé, tenue par Christian Ezemo, et derrière la caméra, je reconnais les savoir-faire de Louange Mouyumba et Cédric Mwamba Kazadi qui me permettent de vous atteindre dès partout à Likassi. Bienvenue dans votre magazine Couronne Blanche. Couronne Blanche, ces dimanches, va devoir se reposer sur la tête d'une personnalité d'État de la montagneuse ville de Likassi, député provincial élu dans cette circonscription électorale que la ville de Likassi, que nous allons devoir recevoir sur ces plateaux. Avec elle, nous allons devoir développer plusieurs questions liées, entre autres, à la session extraordinaire et la session ordinaire qui se sont tenues dans la ville de Lubumbashi pour les comptes de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ces deux sessions parlementaires, en l'occurrence la mise sur pied du règlement d'ordre intérieur au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, mais aussi l'investiture du bureau ou la mise sur pied du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Il y a eu aussi la mise sur pied ou l'élection des gouverneurs des provinces, la mise sur pied du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Également, il y a eu l'investiture du gouvernement Jacques Kiaboula Katoé qui a été rendu public récemment et investi au niveau de la Chambre basse ou de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Toutes ces thématiques seront développées au cours de ce dernier numéro de votre magazine Couronne Blanche, mais aussi on va devoir se focaliser sur les questions qui ont dominé ou qui ont émaillé l'élection des députés provinciaux au niveau de la montagneuse ville de Likassi, parce que l'élu que nous allons devoir recevoir a été esté en justice par un autre candidat, membre de sa formation politique, au niveau de la cour d'appel du Haut-Katanga. Elle a eu gain de cause au niveau de cette juridiction dans la ville de Lubumbashi. Qu'est-ce qui a milité en sa faveur? Comment elle a eu à passer ou à répondre favorablement aux attentes de la justice pour qu'elle soit maintenue comme étant députée provinciale élue de la montagneuse ville de Likassi? Toutes ces questions seront abordées. N'empêche que nous puissions aussi aborder les questions liées à la formation politique UDPS à laquelle appartient l'invité et dès ce soir sur les antennes de la Centrale Radio et Télévision. Sans nul doute, vous allez reconnaître l'invité qui est déjà avec moi sur ces plateaux de la Centrale Radio et Télévision. Elle, c'est tout simplement l'honorable Ege Chala Moubikaï, qui est notre invité pour les comptes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, sa formation politique où elle est cadre, mais aussi elle est notre invitée en tant que députée provinciale élue de la montagneuse ville de Likassi. Honorable, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le Président. Bonsoir également à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Centrale Télévision. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça faisait longtemps que vous avez été sur notre plateau. Vous vous sentez à l'aise, j'espère? Quand on est devant monsieur le Trésor Montou, je le disais tout à l'heure, des fois on transfère parce qu'il faut s'attendre à toutes sortes de questions, mais je pense que ça va aller. Ça va. Ok, content et bienvenue encore une fois de plus. Madame, messieurs, cette émission est interactive de par vos réactions, suggestions et autres, parce qu'elle est en train de mettre à votre disposition tout ce qu'elle a eu à faire en termes de restitution à la population likassienne, parce que c'est votre droit le plus légitime qu'elle puisse vous restituer tout ce qu'elle a eu à faire en tant que députée provinciale élue de la montagneuse ville de Likassi. Mais aussi recueillir les doléances, mais les doléances, nous allons les recueillir de par les SMS ou les appels après émission. Donc tous les appels que vous allez émettre seront à la disposition de notre département technique et elle aura la chance de pouvoir jauger toutes vos préoccupations et elle saura quoi faire parce qu'elle est censée recueillir aussi les doléances au-delà de la restitution qu'elle est censée faire à la population likassienne. Les numéros s'affichent déjà en bas de vos écrans et pour ceux qui vont devoir nous suivre du côté de la radio, prière de nous écrire au 099 389 33 24 099 389 33 24 081
008 à 16 14. Alors sans plus tarder, nous allons devoir commencer avec vous d'entrée des jeux. Quel regard critique faites-vous d'abord de votre brillante victoire à la députation provinciale? Une première participation d'ailleurs au niveau de la ville de Likasi, une première réussite de votre part. C'était quoi les secrets? Merci Monsieur Trésor Montou. Moi je suis une fervente chrétienne, croyante, et je crois énormément que notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, c'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui connaît chaque personne et surtout la destinée de chaque personne. Voilà pourquoi on a besoin de combattre X ou Y, parce que nous savons que si Dieu a déjà dit sur la vie de quelqu'un, il n'y a personne qui peut empêcher aux promesses de Dieu de se réaliser. Et donc, pour une première victoire, oui, mais les mérites reviennent d'abord à Dieu, parce que je me dis, on était nombreux, hein, plus de 300 candidats, mais si je suis arrivée à être députée aujourd'hui, je me dis, c'est d'abord parce que Dieu m'avait sélectionné parmi tous ces candidats-là. Et Dieu savait que malgré les difficultés auxquelles on pouvait faire face, on allait y arriver. Donc ça, c'est les premiers secrets. Le deuxième secret, c'est le travail. Parce que c'est vrai, vous pouvez être appelé à arriver quelque part, mais sans travail, vous n'allez pas y arriver. Avant que Dieu puisse vous aider, il faudrait d'abord que vous puissiez faire un pas. Voilà pourquoi j'ai eu à travailler. J'ai travaillé au travers ma fondation implantée et qui fonctionne correctement, qui a tous les documents dans la ville de Likasi. J'ai également travaillé dans mon parti politique UDPS, où je vais dans les départements de la Ligue des femmes. Et je crois qu'on a eu à travailler, on a eu à imposer notre aura. Et je crois que c'est ce qui a retenu même l'attention de nos responsables au niveau du parti pour que nous soyons retenus en tant que candidates sur la liste des UDPS. Monsieur Trésor, vous êtes également sans ignorer que je suis journaliste de formation. Et donc, je m'étais déjà fait quand même un tout petit nom sur la ville de Likasi. Et donc, c'était tout à fait normal que même ceux qui me voyaient juste passer à la télévision, des fois, on pouvait recevoir des appels à gauche, à droite, des gens à qui tu n'as rien donné, mais qui t'ont vu une fois à la télévision. Vous êtes sans ignorer que j'ai eu à gérer 2 médias sur la ville de Likasi. Et donc, il y a quand même des gens qui me portaient dans leur cœur. Monsieur le Trésor, vous êtes également sans ignorer que je suis enseignante à l'université de Likasi. Et cela depuis 2014, où j'ai été nommée en tant qu'assistante à l'université de Likasi. Et en 2017, j'ai été nommée en tant que chef des travaux à l'université de Likasi. Vous avez vu mes images lorsque je suis en train d'aller donner le cours de la presse audiovisuelle. J'ai vu certains commentaires dans les réseaux sociaux. Il y a certains qui étaient surpris, mais à peine députée directement, elle est nommée chef des travaux. Mais écoutez, lorsque vous n'avez pas d'informations, la moindre chose à faire, autant mieux c'est taire que c'est passé en bourrique, c'est pas bien. Et donc, je suis une ancienne de l'université de Likasi. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai eu encadré les étudiants en sciences de l'information et de la communication, option journalisme, et cela depuis 2014. Il y a d'ailleurs certains de mes étudiants qui sont ici chez vous, il y a certains de mes étudiants qui sont également dans d'autres chaînes de radio et télévision sur la ville de Likasi. Et donc, pour ceux qui ne le savaient pas, je suis également enseignante à l'université de Likasi, chef des travaux, et donc mon mandat en tant que député ne m'empêche pas, c'est pas incompatible avec ce que je peux faire comme enseignement. Donc voilà un peu, il y a beaucoup de choses qui ont concouru à ma réussite. J'ai eu également à avoir une équipe des hommes et des femmes très forts, des gens qui n'ont pas cru en moi parce que j'avais beaucoup d'argent. Je n'avais même pas beaucoup
d'argent, monsieur le Trésor, parce qu'on a eu à faire abattre cette campagne, c'est vrai, avec les peu de moyens qu'on avait, mais beaucoup plus parce que j'avais une vision, je me suis fixé des objectifs à atteindre et j'ai constitué autour de moi une équipe de hommes et de femmes fortes qui m'ont accompagné. Ils ont d'abord accepté ce que j'avais comme vision et ils ont également accepté de soutenir cette vision. Donc voilà un peu toutes ces choses, le courage également, parce que c'est pas toujours facile, hein. Il y en a qui vous découragent à gauche, à droite, et des fois vous-même, parce que lorsque vous regardez ce que vous avez comme vision, et peut-être ce que vous avez comme moyen, ça physiquement comme ça, des fois on se pose des questions, est-ce que je vais y arriver ou pas, mais je pense que notre détermination et le courage également, ça nous a aidé d'avancer. Et autre élément, j'ai été aligné sur la bonne liste, la liste de mon parti politique, j'ai eu les soutiens de mon parti politique, j'ai eu les soutiens de ceux qui me portent dans leur cœur, et voilà, nous sommes arrivés à ce que nous avons récolté comme résultat. Merci beaucoup. Vous venez là d'éclairer la lanterne de la population licassienne sur les secrets de votre réussite, mais il s'avère que une personnalité détail de votre formation politique avec laquelle vous étiez sur la même liste est allée vous ester en justice au niveau de la ville de Lubumbashi pour contester votre victoire parce qu'elle prétendait être celle qui avait été élue par la population licassienne et celle qui avait plus de voix que vous. De par le PV qu'elle détenait à la maison, elle vous a attaqué en justice. Vous avez eu gain de cause. Qu'est-ce qui a plaidé en votre faveur? Merci, monsieur Trésor Montou. Déjà, le fait d'aller en justice, moi je trouve ça normal. Normal parce que nous sommes dans un pays de droit, démocratique, un pays de droit. Et surtout, nous sommes également, nous évoluons tous au sein de notre parti politique Union pour la démocratie et le progrès social. Et donc, la démocratie existe bel et bien au sein de notre formation politique. Et donc, toute personne qui s'était sentie lésée d'une manière ou d'une autre, ou qui pensait avoir réussi aux élections, devrait normalement saisir la justice, ce qui est tout à fait normal. Et là, je n'ai pas fait beaucoup de problèmes pour ça, on a compris. Mais qu'est-ce qui a plaidé en ma faveur? Vous savez, lorsque vous allez en justice, c'est bien d'aller en justice. C'est bien de faire des accusations. Mais encore faudra-t-il avoir des preuves de ce que vous sortez en bouche comme allégation. On a été accusé à gauche, à droite, on a été traité de tout et de rien. Mais lorsque les avocats, mes avocats, ont parcouru la requête, lorsque mes avocats sont entrés en contact avec les éléments des preuves qu'on a amenés en justice, quelle n'a pas été notre désolation de constater que les PV dont on faisait allusion, ce sont d'ailleurs des PV qui ont été photocopiés, ce sont des photocopies qui du reste n'étaient même pas lisibles, et d'autres PV même, on a ajouté les nombres de voix au stylo. Mais nous sommes quand même dans un pays démocratique, monsieur le Trésor Montou. Et donc lorsqu'on va en justice, on devrait être conséquent de ce qu'on a fait comme accusation, mais aussi conséquent de ce que nous avons comme preuve. Et donc c'était tout à fait normal que la justice puisse rejeter ce qu'ils avaient amené comme preuve, et ils n'avaient pas d'autres éléments qui pouvaient avancer pour avoir gain des causes. Et voilà comment est-ce que nous sommes... Il n'y a pas eu monnayage. Non, mais monnayage, moi j'avais quel moyen, monsieur Trésor Montou? Lorsque vous prenez les deux parties, vous pouvez peut-être vous dire que c'est peut-être l'autre partie qui était bien assise financièrement, peut-être. Donc on n'avait pas de moyens pour aller monnayer à gauche, à droite. On a travaillé, on a fait confiance en notre Dieu, mais on a également fait confiance en notre justice. Ah oui. Parce que nous savons que nous avons travaillé et nous avons Dieu. Et surtout pendant cette période-là, nous on disait toujours, la justice de Dieu, il y en a. Ah, on peut nous accuser de tout ce qu'on peut nous accuser, mais nous savons que la justice de Dieu, il y en a. Et Dieu a manifesté sa justice. Merci beaucoup, honorable. Alors, vous vous êtes retrouvé pour une première fois
à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Votre mandat a été validé. Il fallait vous intégrer. Est-ce que c'était facile? Mon premier jour, lorsque j'ai participé à la toute première plénière, ben, c'était comme un élève qui va à l'école pour... c'est la rentrée scolaire et il va à l'école pour son premier jour de classe. Et donc, je suis arrivée, j'ai trouvé la salle, elle était à moitié pleine. Et c'était de nouveaux visages que j'étais en train de voir. Et en tout cas, la plupart, je ne connaissais pas. Mais il y a certains quand même députés qui étaient vraiment gentils, courtois. Celui qui m'a approché pour la première fois, je me souviens, j'étais assise, puisque je suis arrivée assise et j'attendais que la plénière puisse commencer. Mais j'ai vu celui qui m'avait approché pour la première fois, l'honorable Thomas Lopata, il est d'ailleurs de ma formation politique, élu de Lubumbashi. Alors il arrive à côté de moi et me regarde et dit, mais c'est vous, madame Ege Tchala? J'ai dit, oui, c'est bien moi. Il dit, mais vous ne me reconnaissez plus? J'ai dit, en tout cas, désolé, je ne vous reconnais plus. Il dit, mais vous étiez venu dans mon bureau, on avait signé le contrat avec vous, vous étiez DG d'une chaîne de télévision. J'ai dit, eh ben voilà. Alors c'est là qu'il me rappelle qu'il était rapporteur dans l'ancienne législature. J'ai dit, alors c'est là qu'il me souhaite la bienvenue et tout. Et hormis l'honorable Thomas Lopata, j'étais quand même contente de voir les visages que je connaissais, même de loin. Par exemple, l'honorable David Aoté, on a eu à étudier, pas à étudier, mais on a eu à travailler avec lui pendant qu'il était lors de l'ancienne législature. On a eu à travailler avec lui dans le cadre de la collaboration avec les médias que je suis en train de diriger. Alors c'était un plaisir de voir l'honorable David, on s'est salué, il a essayé de nous mettre à l'aise, parce que quand on est arrivé, lui il était un peu comme déjà le doyen, parce que lui il avait déjà participé, ben, voilà, c'était déjà un habitué. Et il y a également l'honorable Killer, l'honorable Killer tout gentil là, il nous a salué. Et ça nous a un peu, ça nous a permis d'entrer vraiment dans le bain. Il y a également l'honorable Liliane Komba qui était là et vraiment, elle nous a vraiment mis très à l'aise. On était alors à deux lorsqu'on a commencé avec l'honorable Lorraine. Il venait aussi d'arriver, il ne savait pas aussi comment les choses s'est passées comme ça. Alors, en tant que nouvelle, on était, et surtout quand on provenait toutes deux de l'ICACI, et c'est comme ça que souvent on était toujours ensemble pour voir un peu échanger comment les choses se passent et tout. Mais bon, voilà, au fur et à mesure, je crois qu'on s'y est habitué, et avec ce qu'on a suivi comme formation, à l'endroit des honorables députés, je crois que ça nous a vraiment aidé de connaître le rôle d'un député, de connaître comment cela fonctionne, comment les fonctionnements de l'Assemblée provinciale. Et je crois qu'on s'est vraiment habitué. On s'est pas habitué, mais bon, on est quand même entré dans le monde. Merci beaucoup. Alors, honorable, à l'Assemblée provinciale, on a l'habitude de dire à la population licassienne que vous y allez pour dire qui est pour, qui est contre. C'est comme ça avec les députés de la montagneuse ville de l'Icassie, ça s'est dit dans les chiffres de la population licassienne, mais cette population a besoin de savoir quelles sont les matières qui ont été traitées au cours de ces deux premières sessions parlementaires, mais combien de fois aussi l'honorable a pris la parole pour défendre les intérêts de l'Icassie. Merci, monsieur le Trésor Montou. C'est pas que à l'Assemblée provinciale on va seulement dire qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent. Non, bon, peut-être. Les élus de l'Icassie, souvent, c'est ce qui s'est dit dans les chiffres de la population. C'est ça qui s'est dit, mais nous sommes là, ce n'est pas le cas. J'ai vu combien de fois l'honorable David Aoté a pris parole, j'ai vu combien de fois l'honorable Lorraine a pris parole, j'ai vu combien de fois l'honorable Dr. Riyad, et nous-mêmes combien de fois nous avons pris parole. Et donc ici je voudrais vous rassurer que peut-être parce que vous n'avez pas les images de toutes les sessions qui se passent, mais je crois que les députés de l'ICACI, surtout aussi pour cette législature, ce sont de travailleurs. Alors, qu'est-ce qui a été traité comme matière au cours? D'abord, nous avions eu la session extraordinaire de février. Là, c'était pour la validation d'abord des mandats
des députés. Et puis il y a eu cette session ordinaire de mars où on devrait traiter notamment sur je prends l'élaboration du règlement d'ordre intérieur, la Constitution. Avant même d'arriver à cela, il y avait également l'élaboration du règlement d'ordre intérieur. Il y avait également la mise sur pied pour la session de mars, c'est là qu'on a, de février, c'est là qu'on a installé même les bureaux provisoires de l'Assemblée provinciale. Et les bureaux provisoires avaient aussi pour mission d'abord la validation des mandats des députés et deuxièmement l'élaboration du règlement d'ordre intérieur. Et après on a eu la session ordinaire de mars. Pour la session ordinaire de mars, et donc il y avait d'abord l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Il y avait également la constitution des commissions, et moi je suis dans la commission aménagement de territoire, et après la constitution de commission, il y avait également l'élection de gouverneurs et l'élection de sénateurs, mais bien avant on devrait aussi coopter les 4 chefs coutumiers. Donc voilà un peu, c'est comme ça que lorsqu'on a coopté les 4 chefs coutumiers, tout était au grand complet, on pouvait maintenant aller à l'élection des gouverneurs et sénateurs. On a eu à prendre parole plusieurs fois lors des différentes plénières pour intervenir en rapport. Ah non, en tout cas plusieurs fois quand même. Plusieurs fois parce que il n'y a pas seulement pour... je vais arriver, avant d'arriver au niveau de l'ICACI, plusieurs fois pour donner notre point de vue, plusieurs fois pour donner... peut-être corriger certaines erreurs, que ce soit sur les plans fonds, que ce soit sur les plans formes, lors des lectures des PV, etc. etc. Donc voilà un peu. Pour ce qui est de la ville de l'ICACI, on a eu à plaider, notamment au travers une motion, d'ailleurs deux. La première motion, c'était pour... on a été saisi par rapport à l'école Les Mérites. L'école Les Mérites, c'était quand je crois que on est tenu à respecter les décisions de notre hiérarchie. J'ai été élue sur la liste des l'UDPS et donc j'appartiens à une formation politique et je dois respecter en tout cas le mot d'ordre aussi que la hiérarchie nous donne comme recommandation. Mais pour les élections, quand même être représenté, si pas par vous, même l'honorable David ou quelqu'un d'une autre formation politique. Parce que l'ICACI n'est pas partie prenante dans ces bureaux. Je crois que lorsque je vais vous expliquer comment est-ce que la sélection a été constituée, vous allez peut-être comprendre. Alors ici, on se retrouve au niveau de l'Assemblée provinciale. On a 2 camps. Nous avons l'Union sacrée de l'autre côté, mais nous avons également l'opposition de l'autre côté. Alors, l'Union sacrée devrait normalement se retrouver au niveau du bureau. En tout cas, tous les regroupements ou tous les partis politiques qui composent l'Union sacrée devraient se retrouver au niveau du bureau. Le souhait, notre souhait, l'idéal, c'était également que l'opposition puisse se retrouver. Mais malheureusement, l'opposition avait refusé les postes qu'on lui avait proposés. L'opposition avait vraiment refusé les postes qu'on lui avait proposés et l'opposition avait refusé toutes sortes de négociations. Et d'ailleurs, je crois que notre responsable de l'Union sacrée et avec son comité avait entamé des démarches, des négociations avec les gens de l'opposition. Malheureusement, ils étaient restés catégoriques et on a compris que l'opposition avait aussi opté pour la politique de la chaise vide. Mais qu'à cela ne tienne, comment les choses se sont passées, que ce soit pour le gouverneur, candidat gouverneur et même candidat au niveau du bureau. Déjà, lorsqu'on a été convoqué à Kinshasa par notre hiérarchie, avec les partis mosaïques des l'UDPS, il y a des décisions qui s'étaient prises déjà au niveau de Kinshasa. Et donc, à partir de Kinshasa, c'était prévu que l'UDPS puisse prendre la tête de l'Assemblée
provinciales. Et comme l'UDPS devait prendre la tête, il y avait déjà un candidat que Kinshasa avait désigné et c'est l'honorable Michel Kabwe. C'était le choix de Kinshasa et c'était le candidat de l'UDPS. Et donc nous tous, on devait respecter les choses telles qu'elles étaient tracées à partir de Kinshasa. Et donc lorsqu'on rentre à Lubumbashi, pour mettre cela en application, au niveau du bureau, vous avez 5 postes. Un parti politique ne peut pas revenir 2 fois. Et donc c'était tout à fait normal, comme l'UDPS avait déjà la tête de l'Assemblée, que l'UDPS ne puisse plus revenir pour prendre un autre poste. Et au niveau de l'Union Sacrée, nous avons 5 regroupements politiques. Vous avez UDPS qui a 10 députés. Vous avez ARDF qui a 8 députés. Vous avez 2 ATDC qui a 8 députés. Vous avez un A, le regroupement de l'honorable Liliane. Ils ont aussi 3 députés. Vous avez AB, le regroupement de AB, le regroupement de l'Excellence Sama, Dani Banza, qui ont aussi 3 députés. Alors, il fallait vraiment se faire violence pour que chaque regroupement puisse se retrouver. Et c'est comme ça qu'on avait aligné l'honorable Michel Kabwe au poste de président, en tant que candidat de l'UDPS. Au poste de vice-président, on a aligné l'honorable Liliane Komba, qui vient d'un regroupement où il y a 3 députés. Oui, justement, qui vient d'un regroupement où il y a 3 députés. ARDEV qui avait 8. Non, mais ARDEV déjà était avantageux du fait qu'ils avaient déjà les postes de gouverneur. Non, mais ça avait été décidé depuis Kinshasa. Et d'ailleurs, ça s'était décidé au même moment. Lorsqu'on était en train de décider pour le gouverneur, au même moment, on décidait également pour le président de l'Assemblée. Donc ça s'était fait au même moment. Alors c'était déjà un arrangement parce qu'on s'est dit, comme ARDEV à la tête de la province, ARDEV est à la tête de la province, et donc c'est tout à fait normal que, d'ailleurs, c'était prévu que ARDEV ne puisse pas se retrouver au niveau du bureau. Et c'était prévu que le poste de des rapporteurs adjoints soit attribué aux gens de l'opposition. Mais malheureusement, ils ont refusé parce qu'ils n'ont pas déposé de candidature à ce poste. Et c'est comme ça qu'en dernière minute, on s'est dit, mais bon, voilà, comme ils ont refusé, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on met ARDEV, comme ça, on a le 5 regroupements qui composent l'Union Sacrée, ou les 5 partis politiques membres de l'Union Sacrée, peuvent se retrouver au moins au bureau de l'Assemblée. Et les postes des questeurs, c'est un poste qu'on a attribué aux gens de 2A bar TDC, parce qu'ils ont 8 députés, et vous avez le poste de rapporteur qui a été attribué aux gens de AB. AB, c'est là qu'il y a les gens de l'UNAFEC, et donc voilà un peu, c'est un peu comme ça que les choses se sont effectuées. Et donc malgré notre volonté peut-être de se retrouver au niveau du bureau, on ne pouvait pas parce que l'UDPS ne pouvait pas revenir 2 fois, et d'autant plus que le poste de président de l'Assemblée était déjà attribué à Lubumbashi, l'honorable Michel Kabwe. Et qu'est-ce qui a expliqué cet accrochage avec l'ancien président du bureau d'âge? Parce que les violents ne se sont pas accordés. Oui, la crème qui vit ou qui évolue au niveau de l'Assemblée provinciale, mais si seulement il doit y avoir autant de tensions, la population a du mal à cerner les besoins de la population dans cette guerre de positionnement. Justement, je ne voudrais pas entrer ici dans les petits problèmes qu'il y a peut-être dans d'autres partis politiques, mais ce que vous devez savoir, c'est que les présidents du bureau d'âge, le président Ilonganye était de l'UNAFEC, et dans l'ancien bureau, il y avait également 2 membres de l'opposition, et pendant cette période, il y avait ces petits conflits-là entre, de l'autre côté, le président Ilonganye et l'honorable Mireille Kyungu, qui a opté pour son poste au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'elle a été élue double brassard. Elle a opté pour son poste au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, il y avait ces petits problèmes-là au niveau d'abord du bureau. On a senti comme si le bureau ne voulait pas organiser les élections
du bureau, les bureaux provisoires. On ne voulait pas organiser les élections du bureau définitif. Parce qu'on avait même déjà déplacé les délais. Et lorsqu'on dépasse les délais, nous nous retrouvons dans une certaine irrégularité. Alors, on se retrouve lorsque le jour, je crois, où on était déjà préparé pour les élections et tout, mais on se retrouve là et directement, c'est le président qui nous annonce qu'il n'y a pas plénière. Et ce n'est même pas lui, le président, qui vient annoncer qu'il n'y a pas de plénière. Il envoie un membre du bureau qui vient. Les députés se sont très bien préparés. Aujourd'hui, nous partons faire des choses sérieuses. Mais arrivé sur place, le président lui-même, nous ne le voyons pas. Et c'est un autre membre du bureau provisoire qui vient nous annoncer qu'il n'y a pas de plénière aujourd'hui. En tout cas, ça c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pourquoi? Parce que les députés, on était partis de report en report. Et pendant qu'on était vraiment serein que là maintenant les élections vont se réaliser, on va peut-être sortir les calendriers, mais malheureusement il y a eu ce qu'il y a eu. Alors c'est comme ça que les députés étaient vraiment mécontents, parce que ça c'était d'abord un manque de respect. S'il y avait un problème, le président devrait d'abord se présenter, soit on échange et on trouve une solution, des choses qui n'ont pas été faites. Alors c'est comme ça que sur place, nous avons initié une motion pour destituer les bureaux provisoires. Parce qu'on s'était dit que les bureaux n'étaient pas en mesure d'organiser les élections pour des raisons qu'eux-mêmes connaissent à l'interne. Alors c'est comme ça qu'on a initié cette motion et plus de la moitié des députés ont signé la motion et c'est comme ça que déjà les bureaux étaient tombés. On a mis en place un autre bureau provisoire avec une seule mission, celle d'organiser les élections pour les bureaux définitifs. Donc voilà un peu comment les choses se sont passées. Merci beaucoup, honorable. Je les rappelle aux auditeurs qui nous suivent du côté de la radio, les 099 389 33 24, 099 389 33 24, 081 008 16 14. Quelle est la mission que vous avez confiée à ces bureaux définitifs tels qu'investis, ou bien c'est juste un bureau imposé sans vision qui n'aura qu'à suivre la vision des Unions sacrées? Non, mais déjà, les bureaux tels qu'il a été investi, c'est un bureau de l'Union sacrée. Il y a bien sûr une ligne à tenir. Nous, notre objectif, c'est que ces bureaux puissent tenir du début jusqu'à la fin. Selon la vision de l'Union sacrée. Justement, en tout cas, selon notre vision, c'est que ces bureaux puissent se tenir. Nous n'avons pas besoin de nous combattre nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'initier encore une motion de destitution. Même si les bureaux baignent dans les détournements et autres, vous n'avez pas la mission de combattre. Non, mais là, on doit bien faire la part de choses, parce que c'est vrai, les bureaux sont là, mais les bureaux doivent servir les intérêts de la population. Ah oui. Les bureaux doivent également être à l'écoute des députés. Ah oui. Nous le disons chaque fois, même dans nos réunions de l'Union sacrée, ils ont intérêt, que ce soit les bureaux, que ce soit même les gouverneurs, ils ont intérêt à bien travailler, parce que leur échec, c'est aussi notre échec. Nous ne voudrions pas échouer. Voilà pourquoi chaque fois nous sommes derrière eux pour qu'ils puissent faire des choses correctement. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne se fait pas correctement, c'est soit les députés, il est libre d'aller même vers les présidents pour lui faire voir, le président là, il y a ça, ou soit si le président n'est pas à l'écoute, même dans nos réunions de l'Union sacrée, nous les disons, et il y a certaines choses que nous pouvons dénoncer, et là vous verrez que les présidents, ah ok, si réellement les présidents étaient à côté, ils peuvent faire un effort pour revenir sur les règles. Mais quels sont les signaux lancés jusqu'ici par ces bureaux définitifs qui pourront convaincre la population licassienne de savoir que ces bureaux est là pour l'intérêt de la population et non pour l'intérêt de vous, députés provinciaux? Parce qu'on a comme l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un bureau, c'est peut-être pour améliorer les conditions de vie des députés, mais on oublie la population. Non, mais monsieur le Trésor, les bureaux sont en train de travailler pour l'intérêt de la population, parce que déjà, l'objectif, parmi les tout premiers objectifs du bureau définitif, il y avait d'abord la constitution des commissions, les députés déficiels, où je faisais d'ailleurs partie,
Et nous sommes descendus sur terrain, on a été sur terrain, nous avons rencontré l'entreprise, nous avons fourni des efforts pour que l'entreprise puisse quand même répondre pour dédouaner les familles. Et donc il y a plusieurs dossiers qui ont été traités et la réussite du bureau, la toute première réussite pour les bureaux, c'était normalement d'abord l'élection aussi des gouverneurs et des sénateurs parce qu'on ne pouvait pas avancer sans avoir un gouverneur ou à la tête de notre province ou même des sénateurs qu'on pouvait envoyer. L'élection des gouverneurs, on en parle dans ce énième numéro de votre magazine Couronne Blanche. Vous avez élu les gouverneurs, mais aussi les sénateurs au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Mais il se trouve que les critères du choix ou des choix que vous avez effectués parmi ces personnalités, c'était de choisir les enfants. Vrai ou faux? Faux, parce que nous ne dépendons pas d'un individu, nous en tant que députés élus de l'UDPS. Je parle d'abord de nous en tant que députés élus de l'UDPS. Nous ne dépendons pas d'un individu ou de celui qui va venir nous offrir mieux. Parce que si tel était le cas, le gouverneur Jacques Kiaboula n'allait pas passer. Il avait les meilleurs programmes convaincants de tous. Non, pour le choix de gouverneur, comment ça s'est passé? Parce que comme c'est l'Union sacrée qui a beaucoup de députés à l'Assemblée provinciale, c'est l'Union sacrée qui devrait prendre la tête du gouvernorat. Alors tout devrait se décider, s'il vous plaît, tout devrait se décider au niveau de Kinshasa. On devrait parler, parce qu'on doit gérer la province, on doit gérer l'Assemblée, on doit gérer le gouvernement. Et tout devrait se décider au niveau de Kinshasa. C'est ainsi qu'il y avait une rencontre à Kinshasa entre les députés qui réunissaient les députés de l'UDPS et les députés de toutes les mosaïques liées à l'UDPS. Il y a notamment ARDEV, il y a 2 ATDC et les autres regroupements. Et c'est comme ça que lors de cette réunion qui réunissait les députés et les autres cadres, je crois que la question a été bien posée par le secrétaire général de l'UDPS. Qui veut être gouverneur? Et il y a 2 personnes parce que le souhait, les soucis aussi des combattants, c'était que l'UDPS puisse prendre aussi la tête du gouvernement. Mais tout a été décidé à Kinshasa. Et c'est comme ça qu'il y a 2 personnes qui s'étaient manifestées sur les champs. Il y a notamment le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, il y a également l'honorable Jean de Dieu Moulina. Alors on devrait trouver un arrangement pour que de les retours de Kinshasa, que nous puissions avoir un seul candidat. Parce que si... il n'a pas pris part à cette réunion. Non, il n'avait pas pris part. Quoi qu'il est membre de l'Union sacrée. Il n'avait pas pris part à cette réunion. Alors c'est comme ça que tout a été décidé à partir de... L'objectif c'était lequel? C'est que nous puissions tous, en tant que députés de l'Union sacrée, parler un même langage. Parce que si nous n'avions pas parlé le même langage, on pouvait peut-être être surpris. Parce qu'il y avait d'autres candidats, que ce soit de l'opposition, que ce soit même de l'Union sacrée. Parce que là où il y avait aussi un problème, c'était où le fait que l'Union sacrée prévisageait déjà avoir plusieurs candidats. Et là, c'était un sérieux problème. Parce que nous, en tant qu'Union sacrée, si nous partons en ordre dispersé, et que de l'autre côté, nous avons les gens d'ensemble qui sont peut-être unis, qui parlent le même langage, et là, il y avait un sérieux danger parce qu'on pouvait perdre le pouvoir. Alors, le souci, lorsque les CG avaient organisé cette rencontre, c'est que nous puissions parler un même langage. Et voilà, l'excellence, monsieur le gouverneur Jacques Yaboula avait été retenu comme candidat de l'Union sacrée. Et c'est comme ça que sur les champs, on avait également retenu l'honorable Michel Kaboué comme étant candidat de l'Union sacrée au poste de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Donc voilà un peu comment les choses se sont déroulées. Et même lorsqu'on est rentré de Kinshasa, c'était déjà, on parlait déjà un même langage. Notre candidat, on a eu à organiser plusieurs réunions et plusieurs réunions, on nous a rappelé cela. On nous a conscientisés en tant que députés de l'Union sacrée.
notre candidat se tel et nous devons aller avec notre candidat jusqu'à la victoire. Mais, voilà pourquoi, M. Trésor, nous n'avons pas cédé peut-être à certaines propositions. On n'a pas cédé à certaines propositions parce que on a été, je ne voudrais pas dire obligé, mais contraint, parce que c'est un mot d'ordre de notre hiérarchie. Mais au moins, il y a eu des propositions financières auprès d'autres candidats, peut-être que vous n'avez pas élu. Peut-être, je ne sais pas. Vous n'avez pas été sollicité personnellement? Si j'ai été sollicité, mais bon, malheureusement, je savais que je suis... Vous avez dit non au billet vert. Non, j'ai dit non, parce que, monsieur le Trésor, mais écoutez, je suis élu sur la liste d'un parti politique. Okay. J'ai été maintenu en tant que député. Donc, je n'ai pas le droit de trahir mon parti. Wow. Je n'ai pas le droit de trahir mon parti. Monsieur Trésor Montou, oui. Aujourd'hui, si vous regardez, honorable, et j'ai posé la question aux gens qui m'entourent, je conduis toujours avec mon véhicule de campagne. Okay. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore eu ces temps-là. Je n'ai pas encore... les propositions en tout cas, on ne peut pas le faire parce que nous devons respecter. Nous devons respecter notre hiérarchie. Vous savez, nous avons également des principes. Nous sommes aussi chrétiens. Nous avons également des principes que nous devons quand même respecter. Donc, on ne peut pas s'élancer dans n'importe quoi. Donc, moi, en tant que député élu sur la liste d'élus d'EPES, j'accepte aujourd'hui, je peux accepter encore de conduire encore mon véhicule de campagne, mais surtout de ne pas trahir. En tout cas, notre parti, c'est un parti qui repose sur les sangs des martyrs. Et donc, on ne peut pas trahir toutes ces personnes-là qui se sont sacrifiées pour que les partis arrivent où il est aujourd'hui, pour que nous puissions obtenir ce nombre de députés que nous avons.